Les inégalités de revenus se creusent au Québec, et même plus qu'on ne l'imagine. C'est ce que démontre une nouvelle étude de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. On en parle ce soir avec François Delorme, professeur associé au département de sciences économiques de l'Université de Sherbrooke, chercheur au laboratoire sur les inégalités mondiales. Bonsoir. Bonsoir, Gérald. Alors, vous avez publié une étude aujourd'hui qui montre que les inégalités de revenus au Québec entre 1982 et 2019 ont augmenté. Vous avez utilisé différentes approches pour mesurer l'évolution des inégalités. Puis on pense beaucoup à l'indice de Gini, qui est souvent celui qu'on utilise, qui est très répandu dans le monde en ce moment. Quels sont les principaux constats que vous faites, François? Bien, le premier, c'est que on veut se méfier un peu d'un indicateur aussi simple que le Gini. Le Gini qui nous dit, en gros, si c'est 0, il n'y a pas d'inégalité. Si c'est 1, on est dans une société parfaitement inégalitaire. Et c'est un outil qui est extrêmement répandu dans les organisations internationales, dans les agences statistiques. Ça nous donne une photo instantanée des inégalités de façon simple, 0, 1. Nous, le premier message qu'on a avec l'étude, c'est le Gini gomme beaucoup de choses souterraines en termes de dynamique des inégalités. Et on a voulu aller un peu plus loin pour montrer que, bien, au Québec, par exemple, de 1982 à 2019, si on prend le Gini, les inégalités auraient augmenté au Québec de 3,3 %. Si on prend une analyse qui est plus fine par tranche de revenus, ce qu'on appelle par centile, bien, on voit que les inégalités ont augmenté de 52 %. Donc, se baser sur le Gini, c'est correct. C'est comme prendre la santé de quelqu'un qui souffre d'un cancer avec la pulsation au cou. Mais si on y va un peu plus loin puis on utilise un scanner, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Et donc, vous êtes entré plus profondément, finalement, dans le cœur du patient pour aller voir comment ça se passe. On va regarder un premier tableau qui est tiré de votre travail. C'est la part du revenu attribué à chaque groupe en pourcentage. Donc, les 50 % les moins riches, en quelque sorte, représentaient 20,9 % avaient la part de revenus de 20,9 % en 82. En 2019, 22,5 %. Donc, les 50 % ou à peu près les moins riches au Québec ont vu leur situation s'améliorer. Exactement. Donc, ce tableau-là donne un sommaire de l'évolution des inégalités au Québec 82-2019 pour le revenu disponible, c'est-à-dire le revenu après impôt et après transfert, ce que vous avez dans vos poches pour consommer. Et la deuxième révélation de notre étude, à part le Gini, qui est un indicateur simpliste, c'est la deuxième ligne. D'habitude, on dit les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. On le voit ici, mais on voit ici que, oui, les pauvres ou les bas revenus ont augmenté leurs revenus entre 82 et 2019, et c'est les gens entre le 50 et 89 % de rang centile. Ça veut dire les gens qui gagnent entre 35 000 et 75 000 par année en 2020. C'est vous qui le dites. Hein? Il y a différentes façons de définir la classe moyenne, mais on va dire pour l'objet de l'entrevue, de la classe moyenne, qui en a pâti. Donc, ça, c'est un message auquel on ne s'attendait pas vraiment. Et les deux autres lignes, les plus riches, on le voit, le 10 % plus 11,8 % et le 1 % plus 65,4 %. Et il y a une autre ligne qu'on pourrait ajouter qui est le 0,1 % plus 142 % Donc, les riches se sont vraiment enrichis. Les bas revenus ont été protégés par le système de redistribution des revenus au Québec. Mais la classe moyenne, comme vous l'avez dit, bien, elle a accusé le coup. Analysons maintenant les écarts entre les plus riches et les plus pauvres avant l'intervention des gouvernements. En Suède, par exemple, les 50 % les moins riches gagnaient 6 fois moins que les 10 % les plus riches. Donc, ça, on voit la Suède. La France, c'est 7 fois moins. Le Québec, c'est 17 fois moins. Donc, c'est ça se compare davantage aux États-Unis puis à l'ensemble canadien. Bien, ça, c'est la troisième révélation de notre étude, je dirais. Je m'attendais pas à avoir le revenu avant impôt et avant transfert, que les moins riches gagnent 17 fois moins que les 10 % les plus riches et qu'on soit au même niveau que les États-Unis. On dit toujours que les États-Unis, c'est le pinacle des inégalités. Bien, on voit qu'avant le passage des gouvernements,
fédéral et provincial, ben on voit bien qu'on est à peu près au niveau inégalitaire des États-Unis et que la Suède est beaucoup plus égalitaire et que l'Ontario, et on n'a pas mis l'Alberta, mais l'Ontario et l'Alberta sont beaucoup plus inégalitaires que le Québec à ce niveau-là. Ouais. Donc, il y a un grand fossé entre les 50 les moins riches et le 10 des plus riches. C'est très intéressant, effectivement, de constater avec les données que vous nous donnez que les inégalités sont peut-être un petit peu plus grandes qu'on pense au Québec. Peut-être une ou deux solutions pour terminer, François Delorme. Bien, la solution la plus évidente, c'est de dire qu'il faut taxer les riches. Mais il y a un danger avec ça, il faut nuancer ça. Les hauts revenus ont une possibilité de faire de l'évitement fiscal ou de placer. Il y a une mobilité des fonds des plus riches qui sont plus faciles. Alors, nous, on suit un peu les recommandations de l'OCDE qui nous disent, bien, les inégalités sont inévitables, on peut travailler en haut du côté des plus riches ou du côté des plus pauvres. Et l'OCDE nous recommande plutôt d'augmenter et de tisser le filet social de façon plus étroite pour les pauvres. Et donc, au lieu de travailler du côté des riches et de taxer les riches, il faut peut-être bonifier le soutien des revenus au niveau des bas revenus. Très intéressant. Très intéressante, comme d'habitude, de vos études, François Delorme. Merci pour ces explications ce soir. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.